Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici. C'est vrai que notre Dieu règne. Il règne, nous le déclarons encore. Il règne d'âge en âge. Son règne transcende dans le temps, les générations. Il est digne de notre adoration. Il est digne que nous puissions lever nos mains pour l'adorer. Il est digne d'être adoré, lui seul. Oh, non pas un homme. Non pas un homme a pu nous sauver. Seul notre Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nos mains levées en signe de reconnaissance que nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi et nous t'appartenons. Nous t'aimons.
Éternel des armées, qui était, qui est, et qui revient. Par sa parole, il créa toutes choses, et ses œuvres sont visibles dans tout l'univers. Au son de sa voix, ses ennemis chancèrent, le montagnes et collines se prosternent. Disons-les, Saint est le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Éternel des armées. Qu'est-ce que doux de t'adorer. Qui était et qui est. Nous savons que tu reviens. Et qui. Disons-les encore. Saint est le Seigneur. Éternel des armées. C'est lui qui fut, qui est et qui sera. Et qui est. Et qui revient. Et qui. Proclamons-le encore. Saint est le Seigneur. Toi seul Saint. Saint éternel des armées. Qui était et qui est. Et qui revient. Par sa parole. Tu as créé toutes choses. Créa toutes choses. Et ses œuvres sont visibles dans tout l'univers. Au son de sa voix, ses ennemis chancèrent. Car rien ne peut tenir devant notre Dieu. C'est prosternent au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Ses ennemis chancèrent. Tout prosterne au devant de toi. Oh, alléluia. Oh, le bon homme. Pour t'adorer, Seigneur. Car ta grandeur ne peut se mesurer. Sur toute la terre, toi seul est sauveur. Alléluia, alléluia. Le bon nommé. En signe de reconnaissance que nous sommes en toi, Seigneur. Nous sommes ton peuple, c'est toi qui nous as choisis. Ta grandeur, tu règnes sur toute l'humanité. Tu es le seul sauveur, le seul sauveur. C'est toi, Seigneur. Disons-le, proclamons-le encore. Le bon hommage. Adorons-le. Par ta grandeur. Sur toute la terre, le Seigneur.
Anda shete bebe bebe amasanta baba. Rondo sheke beke amashete. Iranda santa bera baba baba yamasheta. Yondo lolo kosheke beke mayamashi. Alanda lolo koshinda. Habeke kondo sonto rakayabashi. Et amasente bebe bebe amasanta. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous libérons encore l'action de ton esprit. Nous libérons encore, Seigneur, cette action par la foi. Selon que tu es dit, là où tu règnes, il y a la liberté de l'esprit. Et ce temps est à toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant, Seigneur. Prends ton église en charge et glorifie Jésus, Saint-Esprit. Je me soumets à toi, Saint-Esprit. Toi qui connais les secrets des cœurs. Toi qui connais, Seigneur mon Dieu, les besoins de cœur. Que la sagesse de l'homme soit bannie, Seigneur. Et que la sagesse d'en haut, Dieu, puisse encore couler sous l'onction d'en haut, sous l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur et toute la puissance reviennent à toi. À l'image, Seigneur mon Dieu, de cette pluie que tu arroses. Laisse que nos âmes soient arrosées des eaux vives, des eaux vives, des eaux vives du Saint-Esprit, des eaux vives du Saint-Esprit. Que là où la sécheresse régnait, que la vie de Dieu prenne corps et place. Que là où, Seigneur mon Dieu, l'ignorance régnait, que la connaissance t'amène la vérité. Affranchis maintenant, Seigneur. Nous laissons toi ta grâce et sous ta seigneurie. Règne Jésus. Règne Jésus. Que l'homme diminue. Que Jésus croisse. Que Jésus soit le centre de ce moment, Seigneur. Parle-nous, ô Dieu. Parle-nous, ô Dieu. Nos cœurs sont disposés, Seigneur. Et fais-nous du bien. Pour ta seule gloire. Pour ta seule gloire. Et c'est là, dans le précieux et beau nom, tout puissant nom, le nom incomparable, le nom qui a été donné du ciel, le nom qui est, le nom qui est, le nom qui est, le nom qui est. Dieu, même les impossibilités deviennent possibilités. Le nom, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas le consensus des hommes, qui n'est pas l'image des consensus des hommes, ni des conclaves, ni des conciliabules, mais le nom qui nous fit donner du ciel, le nom qui nous fit donner du ciel, et par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. 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 Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Sois élevé, Jésus. Et que toute la gloire soit à toi. Et à toi seul. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Shalom, bien-aimés. J'espère que vous m'écoutez très bien. Et avant toute chose, permettez-moi encore de me tourner vers notre aîné, Papa Nsembe, et de témoigner toute notre reconnaissance pour la confiance qu'il a placée en nous, afin que nous soyons le canal par lequel le Seigneur voudrait bien édifier son peuple en ce jour. Et nous voulons lui exprimer toute notre reconnaissance. Merci papa, merci maman Rachel, et que la bonne main de Dieu continue encore ce qu'il a commencé et qui vous amène de gloire en gloire et d'excellence en excellence. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations de vos frères et sœurs de la borne Bukavu. Comme vous le savez, la borne est une très grande famille. Amen. Nous sommes une très très grande famille. Même si nous ne pouvons pas nous voir nous tous sur la terre, mais gardons le cap
Tenons bon, parce qu'il y a un rendez-vous précieux qui nous attend. Et là, nous apprendrons à nous embrasser encore et à dire, Seigneur, ça valait la peine de vivre cette vie-là. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je vous transmets les salutations de mon épouse, parce que ces salutations-là sont primordiales. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous voulons parler sur un thème pratique. Un thème que tu le veuilles ou non, tu rencontreras les bienfaits ou les méfaits de ce thème dans ta marche avec Dieu. Si tu es déterminé, du moins à persévérer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous entretenir sur ce thème. Les déserts de nos vies et leurs messages cachés. Les déserts de nos vies et leurs messages cachés. Comme vous le sentez, il ne s'agit pas d'un désert, mais il s'agit de déserts au pluriel. Et leurs messages cachés. Bien-aimés, pourquoi messages cachés? Depuis quelque temps, le Seigneur m'avait interpellé sur ma façon souvent de travailler. Et il m'a mis à cœur de partager cela avec beaucoup d'hommes de Dieu, mais aussi le peuple de Dieu. Il arrive souvent, quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous sommes dans des épreuves, quand nous sommes dans des situations telles que les choses vont mal, nous nous disons que nous passons par la sécheresse, nous passons par le désert. Mais notre attitude, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, bien souvent, dès que quelqu'un nous approche de nous, ou bien que nous-mêmes nous sommes dans ces moments difficiles, une seule préoccupation hante notre esprit. Une seule préoccupation, c'est chercher comment sortir du désert. Comment sortir du désert? Mais malheureusement, nous ne nous posons pas la question des intérêts de Dieu. Des intérêts de Dieu dans nos déserts. Des intérêts de Dieu dans la situation dans laquelle il t'a permis que tu passes. Les intérêts de Dieu dans les déserts que tu traverses. La Bible dit que Dieu ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. Derrière toute situation que tu traverses, il y a un message que Dieu veut te communiquer. Ça pourra être soit une connaissance de la nature des en marche, ça pourra être une révélation de sa nature, ça pourra être une révélation de ta propre personne, et ça pourra être beaucoup plus de choses telles que nous les verrons. Du moins, peut-être plus tard, parce qu'aujourd'hui nous allons seulement introduire. Et le Seigneur m'a fait voir la marche des enfants d'Israël, qui est un type de notre propre marche avec Dieu. Depuis le temps de la sortie d'Égypte jusqu'au temps de l'entrée à Canaan, image de la sortie du monde, jusqu'à l'entrée à notre Jérusalem céleste. Dieu lui-même a conduit son peuple dans plusieurs déserts différents. Il y a eu le désert de Chour, il y a eu le désert de Sin, il y a eu le désert de Sinaï et il y a eu le désert des Parans. 4 déserts différents. Tout cela, ce n'est pas juste pour décorer la parole de Dieu. Tout cela, ce n'est pas pour remplir les pages de la Bible. Mais dans chacun de ces déserts, Dieu avait des objectifs. Dans chacun de ces déserts, Dieu avait un objectif. Et beaucoup de gens voient leur situation demeurer intacte, malgré les années, malgré les prières des hommes de Dieu, malgré leur fidélité à Dieu, malgré leur marche avec Dieu, parce que seulement, ils cherchent la solution du point de vue humain, mais ils ne regardent pas les intérêts de Dieu. Et tant que Dieu n'a pas encore satisfait son intérêt, ta situation reste bloquée. Tu peux voir les archibishops, les super bishops, les méga giga bishops, mais laissez-moi vous dire, aucune onction humaine ne peut déplacer Dieu si Dieu lui-même se dresse sur le chemin. C'est pour cela, ce matin, il est important pour nous d'examiner ces choses. Serviteurs de Dieu, faites attention alors que les gens viennent vers nous. Nous prions toujours, Seigneur, vois la situation de la sœur, Seigneur, vois la situation du frère. Écoutez-moi très bien. Toi, sois sensible. Il y a des gens que Dieu fait passer par certaines situations parce que Dieu veut atteindre un but. Et toi, homme de Dieu, tu vas te mettre à prier en dehors de la volonté de Dieu.
Et finalement, les gens même vont mettre en doute ton onction. Ils vont mettre en doute l'efficacité de ta prière. Le problème n'est pas là. Tu dois changer de vision. Tu dois changer de vision, frère. Comme je l'ai dit, il y a eu là dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 6 et le verset 11. L'apôtre Paul nous donne toute la valeur de la marche des enfants d'Israël. Là où il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous bu, tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5. Triste constat. Mais la plupart d'entre eux ne firent point trouver agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Sauvés par Dieu, bénéficiaires de la puissance de Dieu, bénéficiaires de la manne, bénéficiaires des miracles, mais périr dans le désert. C'est toute l'importance de ce thème, frères et sœurs. Et au verset 6, il ajoute, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. » La marche des enfants d'Israël te concerne. Les 4 déserts que j'ai cités te concernent. Et dans la marche, dans notre marche chrétienne, suivant que nous avons reçu Jésus, nous passerons par des différents déserts. Il y a des situations que tu traverses, dont les leçons du désert de jour sont les messages de Dieu pour toi. Il y aura des situations que tu vas traverser, dont les leçons du désert de Sin seront les messages de Dieu pour toi. Il y a des situations que tu vas traverser, dont les situations du désert de Sinaï seront des leçons pour toi. Et il y a des situations que tu traverseras, qui aura comme but que Dieu t'instruise sur les réalités des parents. Tous ces déserts sont dans la ligne vers Canaan. Ils sont sur le chemin de Canaan. Nous voyons là que tous ces déserts font partie de l'école de Dieu. Elles font partie de l'école de Dieu. Et nous pouvons clairement voir le désert de Chour. Exode 15, 22. Moïse fit partir le peuple de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et ce désert, il est le plus proche de l'Égypte. Et il est caractérisé par le fait que les valeurs d'Égypte, l'influence d'Égypte reste encore vivace. Et nous verrons que dans ce désert, le problème qui va se poser, toutes les expériences de ce désert tournent autour de la question d'eau. Et la question ou le cri de ce désert est: que boirions-nous? Toutes les leçons sont liées à l'eau. 3 jours sans eau. À Mara, il y a de l'eau. À Élim, il y a de l'eau. Et tout cela dans le but de nous communiquer des leçons. Découvrir Christ comme la source de vie, la source d'eau vive, utile dans le désert de ce monde. Frères et sœurs, la vie loin de Christ n'a pas de sens dans ce monde. La satisfaction véritable ne trouve le cœur de l'homme que quand le cœur rencontre Jésus et Jésus seul. Les richesses ne peuvent pas te satisfaire. Les plaisirs du monde ne peuvent pas te satisfaire. Mais seul Jésus, dans un cœur, peut combler le cœur de sa grâce, de sa joie et de sa force. Et nous voyons le deuxième désert, le désert de Sin. Exode 16, verset 1er.
toute l'assemblée d'Israël partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le désert de Sin est entre Élim et Sinaï. Et ce nouveau désert a aussi des buts différents. On s'éloigne de plus en plus de l'influence d'Égypte. Mais le souvenir d'Égypte, des pots d'Égypte, des viandes d'Égypte, de la pensée d'Égypte reste encore vivace. De sorte que quand le désert fait son œuvre, le cri change. Si dans le premier désert, le cri était « Que boirions-nous » dans ce nouveau désert, le cri devient « Que mangerons-nous » ? Que mangerons-nous? Oui, frères et sœurs, les leçons sont attachées à la révélation de Christ comme la nourriture pour le sien. Tel en témoigne la manne. La manne, cette nourriture céleste, ce pain du désert, image du pain de vie qui est descendu du ciel. Image de Jésus-Christ, la parole faite chair. Sans la manne, pas de survie dans le désert. La manne était le pain du désert. Vous aviez demandé le pain d'Égypte, vous avez demandé les viandes d'Égypte, mais Dieu répond par un pain spécial. Le pain ne vient pas du monde, ne vient pas d'Égypte, mais ce pain nouveau vient du ciel. Et tout cela pour nous enseigner, peuple de Dieu, comme nous le verrons. Je fais juste un survol. Et nous devons apprendre à découvrir Christ comme la nourriture pour les siens. Comme lui-même a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra par cela et aura la vie éternelle. Quant au troisième désert, il est celui de l'université de la marche avec Dieu. Des expériences extraordinaires où nous voyons dans Exode 19, premier verset et deuxième, il est parlé des Réphidim qui faisaient partie aussi du désert de Sinaï. Et là, nous apprendrons à découvrir le fondement de notre salut, le fondement de notre foi au travers le rocher frappé, mais aussi la nécessité dans le désert de ce monde de boire aux eaux de rochers frappés. Récoutez-moi très bien. Au désert de Chour, les eaux qui étaient d'abord à Mara étaient une eau stagnante. C'était une eau impure. C'était une eau saumâtre, désagréable. Une eau qui était déstabilisante. Mais quand nous arrivons à Élim, nous voyons une différence. L'eau d'Élim, qui est image de bénédiction, est une eau de source, une eau pure, une eau limpide, une eau claire, non pas une eau troublée. C'est une eau où il y a l'abondance, symbolisée par 12 sources. Mais l'eau qui est sortie du rocher, il est différent des autres eaux qui étaient avant. C'est une eau miraculeuse, une eau miraculeuse. Personne ne l'avait vue avant, jusqu'à ce que le rocher soit frappé, jusqu'à ce que le rocher soit frappé. C'est l'image du Saint-Esprit qui découle de la croix de Jésus-Christ, frère. À Sinaï, nous montons, nous découvrons le fondement des choses, qui est la croix de Jésus-Christ. L'aide du Saint-Esprit dans notre vie. Tu n'auras pas la victoire dans tes déserts sans l'assistance du Saint-Esprit. Tu n'auras pas la victoire tant que tu combats en dehors de la croix de Jésus-Christ. Notre victoire sur le Satan, notre victoire sur le monde, notre victoire sur le péché, notre victoire sur la chair est fondée sur la croix de Jésus-Christ. Et tout cela inaugure la nécessité, une fois que nous reposons sur la croix et que le Saint-Esprit est avec nous, nous pourrons faire face au combat contre Amalek. Car la marche avec Dieu est un combat, frère. Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Mais tout cela va atteindre l'apogée à Sinaï par le don de la loi de Dieu. Par le don de la loi de Dieu.
la signature officielle de l'alliance. C'est au mont Sinaï que le peuple a fait officiellement alliance avec Yahvé. Ce peuple-là, quoique pris en charge depuis l'Égypte, quoique ayant vécu la traversée de la mer Rouge, n'a fait alliance officiellement qu'à Exode 19. Lisez les versets 4 à 6, où Dieu leur rappelle: vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes, comment je vous ai amené vers moi. Maintenant, si vous décidez de traiter alliance avec moi, vous serez pour moi un peuple pris, mis à part. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi une nation sainte. Vous m'appartiendrez en propre. Et le peuple répondit: nous sommes d'accord. Signature de l'alliance. Quand il y a alliance, il y a contrat de l'alliance. Et la loi est là pour rappeler l'alliance, le contrat de l'alliance, la part de Dieu et la part des hommes dans l'alliance. Je vais déranger la foi de beaucoup. Laissez-moi vous dire, sœurs, que quand nous venons à Christ, nous sommes comme les Israélites qui quittent l'Égypte. Notre foi est basée sur l'amour de Dieu. Notre foi est basée sur les miracles de Dieu. Notre foi est basée sur les bienfaits de Dieu. Mais très vite, Dieu nous amène à son école. À son école. Pour votre information, il y avait un chemin plus court entre l'Égypte et Canaan. Un chemin à peine de 11 jours, 2 semaines au maximum. Et pourtant, sous la direction de Dieu, Dieu a fait un détour. Et chaque chose que Dieu fait, c'est pour un but. Les gens aiment la facilité. Les gens aiment les raccourcis. Mais Dieu n'est pas le Dieu des raccourcis, frère. Dieu n'est pas le Dieu des raccourcis, mon frère et ma soeur. Dieu prendra le temps nécessaire, quitte à te conduire dans des situations désertiques pour que tu comprennes. Comme Moïse le dit. Dans Deutéronome 8, verset 3, il t'a humilié, il t'a éprouvé, il t'a fait connaître la faim, il t'a fait souffrir. Non pas pour le plaisir de te faire souffrir, mais c'était un but pédagogique. Il t'a donné la manne pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu pleures depuis des années. Ta situation est toujours inchangée. Mais la question que je te pose aujourd'hui, as-tu déjà posé à Dieu la question: pourquoi tu as permis que je passe par ce désert? As-tu déjà posé la question? Et laissez-moi vous dire, le pourquoi dont je parle, le pourquoi dont je parle n'est pas le pourquoi en un mot. Le pourquoi en un mot traduit souvent l'incompréhension, la révolte. Seigneur, je ne comprends pas comment tu peux permettre que je vive comme ça. Comment je passe dans cette situation. Mais le pourquoi dont je parle, c'est le pourquoi en 2 mots. Le pourquoi en 2 mots. Seigneur, tu as permis que j'étudie. Mais mon chômage semble durer. J'ai prié. Les hommes de Dieu ont prié. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ce long chômage? Quel est le message derrière ton long chômage? Quel est le message derrière ta longue stérilité? Tu prends des promesses. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Mais laissez-moi te dire, ces versets ne commencent pas comme ça. Exode 23, 25 dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, il y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est une promesse conditionnelle. Et nous sommes devenus spécialistes en saucissonnant la parole de Dieu. Conséquence, un verset pris hors de son contexte devient des prétextes. Il est écrit, déclare, tu vas rester comme ça. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que Dieu voulait t'enseigner. Ce message va bousculer la foi de plusieurs. Parce que notre chrétienté maintenant devient faible.
Parce que la pensée de Dieu a quitté l'église. Nous sommes allés vers des balivernes. Nous préférons l'évangile hollywoodien, l'évangile spectacle. Mais la parole de Dieu, le fondement des choses, nous nous écartons de la simplicité des choses. Le temps est venu, frère, que l'église réforme son message. Le temps est venu, frère, et je parle sous l'inspiration de Dieu, que les serviteurs de Dieu se répandent de la manière dont ils ont interprété beaucoup de choses. On a voulu mener les gens vers les bénéfices de Dieu. Conséquence, nous avons des chrétiens qui aiment la main de Dieu, mais qui n'aiment pas la personne de Dieu. Les chrétiens qui aiment la main de Dieu, donne-moi, la main donne. Seigneur, guéris-moi, la main. Mais écoutez-moi, le but de Dieu, c'est que toute sa personne soit l'objet de notre vie. Alléluia. Vous m'aimez toujours? Vous m'aimez toujours? Levez la main si vous êtes là. Vous êtes là? Alors bon appétit. Bon appétit. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire, je vois le ciel ouvert, des bénédictions qui tombent. Aujourd'hui, je suis venu vous amener sur le chemin du ciel. Ma mission à moi, c'est de dépouiller le monde pour enrichir le royaume. Je ne suis pas là pour flatter les gens. Il faut prêcher la vérité de Dieu dans toute sa totalité. Il faut prêcher la parole de Dieu sans vouloir saucissonner. Chercher ce qui fait le plaisir des hommes. Chercher ce que les hommes vont acclamer. Et écoutez-moi très bien. Si la parole que je prêche est la vérité de Dieu, elle aura de l'impact. Alléluia. Alléluia. Le désert de nos vies. Apparent. C'est un désert que nous trouvons dans Nombre 10, verset 12. Il est dit là, les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. Et la nuée s'arrêta dans le désert des parents. La nuée s'arrêta dans le désert des parents. Un nouveau désert. Ce désert, il vient après celui de Sinaï. Mais il précède l'entrée à Canaan. Et aura des leçons qui vont nous donner encore beaucoup de choses. C'est la responsabilisation de l'homme. Après la signature de l'alliance, chacun devient responsable des clauses de l'alliance. Voilà pourquoi la désobéissance après Sinaï a mené le jugement conformément au contrat de l'alliance. Alors que tant que l'alliance n'était pas faite, Dieu usait de patience jusqu'à amener son peuple au lieu où il voulait amener. Tu dois réformer ta vision des choses. Un même problème, deux visions. Là où toi tu cherches l'exaucement, là où tu cherches à sortir de la situation, Dieu cherche ton changement. Dieu cherche ton changement. Et tant que tu n'as pas encore changé, c'est comme un enfant qui ne satisfait pas au test. Il redouble la classe. Et ceux qui viennent après toi, ils trouvent déjà le chemin. Et tu restes là toujours à faire du surplace. Il y a des gens que le Saint-Esprit est en train de faire tomber les écailles. Il y a des gens, tu apprendras à aller en retraite. Non pas pour que Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Mais Seigneur, éclaire-moi sur ta volonté dans ma situation. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Là où tu cherches l'exaucement. Là où toi tu cherches l'exaucement, dis-lui. Là où toi tu cherches l'exaucement, Dieu cherche ton changement. Il attend ton changement. Tu changes seulement, l'exaucement vient. Parce que Dieu aura atteint son but. Alléluia. Alors le temps nous manquerait. Aujourd'hui, je vais essayer d'introduire sur le premier désert. Le désert de Chour. Dans Exode 15. À partir du verset 22 à 27, il nous est dit là, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant,
Que boirions-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de loi et des ordonnances. Et ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Amen. Bien-aimés, quand Dieu nous visite, à l'image des enfants d'Israël, nous sommes émerveillés par son amour. Nous sommes émerveillés par la puissance de Dieu. Nous sommes émerveillés par les miracles qu'il a accomplis en notre faveur. Et comme je l'ai dit, notre foi repose sur les avantages divins, mais notre mentalité reste celle de l'Égypte. Reste celle de l'Égypte. En lisant un jour dans Jean 2, le premier miracle accompli par le Seigneur, l'eau transformée en vin, j'ai médité longuement sur le verset 11 du chapitre 2 de Jean. Il est dit là, après ce miracle, je cite, « Ses disciples crurent en lui ». Est-ce que vous avez déjà posé la question? Ils étaient déjà disciples. Ils ont encore cru à quelle dimension? Et quand plus tard, j'ai vu l'approche paulinienne dans 2 Corinthiens 5, je crois, du verset 14 vers là, quand il parle du ministère de la réconciliation, Dieu nous a réconciliés. Mais il va dire une chose. Si autrefois, nous avons connu Jésus selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Bien-aimé, quand tu viens au Seigneur, c'est le premier pas. Tu n'as qu'une petite lumière de sa révélation. Et dans les contextes israélites, la connaissance de Dieu était liée à l'expérience. Ne peut connaître Dieu que celui qui a expérimenté Dieu. C'est pour cela, Gédéon dans leur situation, il pouvait dire à l'ange de l'Éternel, où sont les prodiges que le Père nous a racontés? Parce que dans leur conception, il n'est pas normal que Dieu soit là sans que nous l'expérimentions et nous voyons ses hauts faits. Ainsi, accepter Christ est un premier pas. Il faut maintenant marcher en lui. Et lui-même dit quoi? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Accepter Jésus, c'est s'engager sur le chemin qui mène au Père. Le même Jésus qui te sauve, il est celui en qui tu dois persévérer, que tu vas marcher avec, pas celui qui connaît l'adresse du Père. Voilà pourquoi personne d'autre ne peut te sauver en dehors de Jésus seul. Il connaît la maison. Il est venu de la maison. Il est venu ici. Et il peut nous ramener à la maison avec assurance. Je croyais que vous allez acclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Donc si tu as reçu Jésus, tu es ici. Sache que tu es dans le bon. Sache qu'avec Jésus, ça ne rate pas. La maison du Père, c'est sûr et certain. Mais à condition de continuer à être avec Jésus. Dès que tu l'abandonnes, lui il continue. Toi tu prends un autre chemin. La maison du Père s'éloigne. Alléluia. Vous êtes là? Vous m'aimez toujours? Alléluia. Le désert de Chou. Bien-aimé, la première leçon de ce désert nous est donnée par le nom même du désert. Il est dit là que Moïse fit partir le peuple par la direction du désert de Chou. Et ce mot Chour est un mot d'origine arabe qui signifie muraille ou fortification. Fortification. Quel Dieu d'amour. Tu nous as sauvés. Tu nous as fait des miracles. Nous avons vu la mer rouge se retirer. Et dès que nous sommes à ta disposition, maintenant, c'est le désert qui est là. Écoutez-moi encore, frère. Avant notre conversion, nous avions un autre Père. C'est le diable. Comme Israël
avait aussi le Pharaon. Après notre conversion, nous changeons de père. Dieu devient notre père. Et nous sommes d'accord, nous tous. Même si vous prenez un enfant adoptif, quand il vient, vous allez commencer à chercher à l'éduquer selon votre maison, n'est-ce pas? Vous allez lui donner votre éducation, vrai ou faux? Et c'est comme ça que quand Dieu nous sauve, il commence un travail de rééducation. Les choses que l'ancien père, avec ses valeurs à lui, nous a communiquées, Dieu va commencer à les toiletter. Dieu doit commencer à les enlever une à une. Et c'est là, il utilise souvent les épreuves, les déserts pour certaines situations. Parce que dans l'église, il y a des gens où la prédication de mon aîné, Papa Stembépé, vous pouvez vous épouser grand frère. Jusqu'à la fin, il ne changera jamais. La méditation personnelle de sa parole ne le changera jamais. Les exhortations des frères et des sœurs ne le changera jamais. Des gens comme ça, ce sont des vrais candidats au désert de Chour. Des vrais candidats. Comme les hommes ont échoué. Les moyens faciles que j'ai donnés, tu ne veux pas accepter cette parole. Tu ne veux pas obéir à cette parole. Je me charge maintenant de toi. Et il t'amène dans une situation qui semble comme le chemin de Chour. Le chemin des situations forteresses. Des situations où tu vois des obstacles partout, des murailles partout. Tu ne sais pas par où passer. Tu es là, abattu. Le problème, ce n'est pas sauter les murailles. Le problème, frère, c'est de demander à Dieu, si j'ai des fautes, je me répands. Si tu veux me briser, brise-moi. Parce que les forteresses de ce monde sont forteresses pour nous. Je crois que quand le peuple est arrivé à Jéricho, les murailles de Jéricho étaient forteresses pour eux. Mais ça n'était pas forteresse pour Dieu. À voir seulement la manière dont Dieu a terminé le problème. C'est que Dieu déjà, dans la vision de Dieu, Jéricho était déjà tombé. Il dit, fais seulement le tour. Et vous allez voir. La situation que tu vois là, c'est impossible. Mais Dieu a déjà la solution. Mais il faut que toi, tu marches dans la voie de Dieu. Parce que si Jéricho est tombé, c'est parce que Josué et les Israélites ont obéi à la méthodologie de Dieu. Le problème, quand tout va mal, nous cherchons nos propres solutions. Nous commençons à réfléchir à la manière de solutions d'Égypte, qui n'amènent que troubles, qui n'amènent que problèmes, à l'image des eaux amères de Mara. Des solutions troubles. Mais Dieu, en nous sauvant d'Égypte, vient nous faire comprendre que nous sommes sous un nouveau régime. Un nouveau régime qui exige de nous la dépendance au Dieu libérateur. Non pas une dépendance partielle, mais une dépendance totale. Et souvent c'est difficile. Et Dieu va nous récupérer. Il va nous prendre à charge. Et il nous conduit dans des épreuves qui sont comme des forteresses et qui sont comme des choses qui vont briser tout notre orgueil. La deuxième leçon est liée maintenant. Et le nom de Chour, le chemin de Chour, nous donne aussi une idée sur la nature du chemin où Dieu nous conduit. Un chemin resserré. Ce n'est pas une autoroute. Car la Bible dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Chour te rappelle que la marche avec Dieu est une marche dans les obstacles et dans des forteresses. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu risqueras de faire naufrage. Il faut avoir la révélation de Dieu. Les difficultés que j'ai connues dans ma vie m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à dépendre de Dieu et non plus des hommes. Et j'ai compris cette dimension de la marche avec Dieu, frère. Quand nous dépendons de Dieu, Dieu nous attache des hommes qui ont sa vision et qui peuvent aussi nous accompagner et nous encadrer. C'est toujours comme ça, frères et sœurs. On est habitué à l'évangile de la facilité. On est habitué au raccourci. Écoutez-moi bien. La marche avec Dieu, la vie chrétienne n'est pas une marche dans la facilité, mais c'est une éducation. La vie chrétienne est une éducation. Ce que papa fait ici, il vous éduque selon la maison du Père. Il vous prépare à la culture du royaume
Vous avez amené vos cultures, Kimukongo, Kimuluba, Kiswahili ou autres. Mais dans l'évangile, il faut une même culture du royaume. Dans une même culture du royaume. Et Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Mais beaucoup sont réfractaires. Ils sont résistants. Alors, Dieu va utiliser sa chirurgie. Et laissez-moi vous dire que la chirurgie de Dieu est sans anesthésie. Ah, pasteur, pas moyen vraiment. Tu vas pleurer. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas impressionné par la quantité de nos larmes. Est-ce que tu m'entends? Dieu sera impressionné par la qualité de ta foi. C'est ta foi qui va impressionner Dieu, pas tes larmes, frère. Pas tes larmes, frère. Plaise à Dieu que ces larmes s'accompagnent de la foi. Alléluia. La deuxième leçon, après la nature du chemin, le chemin des moqueries, le chemin des persécutions, le chemin des humiliations, Dieu va commencer un travail en nous. Il commence un travail en nous. Et nous voyons là dans l'expression, ils marchèrent 3 jours sans eau, chemin de privation. L'eau est nécessaire dans le désert. L'eau est incontournable. Le manque d'eau met en péril notre vie. Posez-vous la question. Le Dieu fidèle qui sauve le peuple pour Canaan et va le priver des eaux. Si tu es dans certaines situations comme ça et que Dieu te fait priver de choses pourtant essentielles, dites à Dieu, je suis prêt à attendre la leçon. Écoutez-moi. Dieu ne nous conduit pas dans le désert pour notre mort. Mais c'est pour notre formation. C'est pour notre éducation. C'est pour notre instruction. Le désert que toi tu vois comme le lieu de ta mort, pour Dieu, c'est un cadre d'entraînement. Vous savez, frères et sœurs, dans Juge 14, je crois 14 ou 13, il est parlé de l'histoire de Samson. Quand Dieu l'a délivré de ces lions, et que plus tard, repassant par ce chemin, fatigué, il a trouvé du miel dans la carcasse du lion. Et lors de son jeu avec ses beaux-frères, il va leur donner cette énigme. Il dit, de ceux qui mangent est sorti celui qui... de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Je pense que si tu étais en place de Samson, quand le miel était là, c'était la joie. Quand le miel était là, c'était vraiment la joie. Alléluia, tu es bon Seigneur. Mais n'oublions pas que le miel est sorti de la carcasse du lion. C'est même lion qui avait mis la vie de Samson en danger. Et les épreuves de nos vies fonctionnent comme des lions. Ils nous mettent en danger. Face au lion, on peut, si on ne s'y prend pas bien, le lion peut nous tuer. Nous avons lu que ces aînés d'Israël, beaucoup furent pas agréables, périr dans le désert. Mais le même désert peut te donner du miel demain. Parce que le secret de Samson, c'était la présence de Dieu dans ce chemin-là. Dans ce chemin-là, frère. Dans ce chemin-là, mon ami. Deuxième, Dieu veut travailler notre caractère. L'ancien caractère du monde, les anciennes valeurs que le diable avait déformées, avait réussi à inculquer. Il commence par l'épreuve de la chair. L'eau répond à un besoin de la chair et il prive la chair de sa nourriture. Il prive la chair de l'eau. L'épreuve de la chair. Tu ne peux pas connaître le plein épanouissement et la pleine victoire, le plein succès dans la vie chrétienne sans que ta chair soit réellement crucifiée. Voilà pourquoi il va plus loin dans l'expression de 3 jours. Ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans Moïse pour notre instruction. Ils marchèrent 3 jours. 3 jours importants pour forger notre caractère. C'est la priorité de Dieu. Et c'est là, au travers les réalités du désert de Chour. Et ce travail sera double. La crucifixion de la chair, le brisement du moi en vue du revêtement de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Tu ne peux pas revêtir l'homme nouveau tant que tu ne t'es pas encore dépouillé de l'ancien.
Tu ne peux pas être rempli de Dieu tant que ton cœur est rempli d'abord de toi-même. Dans un même cœur, il ne peut pas avoir deux rois, Jésus-Christ et toi. Il faut qu'un abdique. Jésus t'observe comme c'est un gentleman. Il te laisse. Il permet que tu suives des prédications, des enseignements comme ce matin. Il permet que la parole de Dieu te parle au travers des médias, l'internet et autres. Mais si tu résistes, parce que tu comptes continuer avec lui, il t'amène dans des situations comme ça, en vue du brisement. Des brisements. Vous cherchez des sorciers, ce n'est pas le problème des sorciers. C'est le problème de ton éducation. On a voulu toujours les mêmes symptômes d'Adam, ne jamais assumer ses erreurs, jeter l'erreur à l'autre. Et ça nous a pris même nous les serviteurs de Dieu. Oh non, dans notre famille, ce n'est pas l'affaire des familles. Même s'il y a un oncle qui est occulte là-bas, si réellement tu es en Christ, l'occultisme ne peut rien contre toi et la sorcellerie ne peut rien. Toi, avance et accepte l'éducation de Dieu. Accepte l'éducation de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas la prospérité, c'est le chemin vers le ciel. Nous avons des chrétiens superficiels. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Dès que quelqu'un sort, il saute et il est suspendu à l'espace. On dit que non, c'est un homme de Dieu. Il a l'onction. Il fait sortir des grenouilles. Il fait sortir des serpents ou quoi. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ce ne sont pas les dons spirituels qui déterminent le vrai homme de Dieu. Le seul critère valable pour reconnaître que quelqu'un est véritablement homme de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit. Vous m'entendez? C'est le fruit du Saint-Esprit. Même en Égypte, les magiciens d'Égypte ont fait des miracles comme Moïse. Tu peux ressusciter un mort. Si tu as une vie d'adultère, tu as une vie d'impudicité, tu as une vie de mensonge, je mets en doute la source de tes miracles. Jusqu'à ce que Dieu me parle que non, c'était une faiblesse. Aujourd'hui, on a des chrétiens ballottés à tout vent des doctrines. Pourquoi? Parce que nous, prédicateurs, nous, enseignants de la parole, nous n'avons pas prêché tout l'évangile. Écoutez-moi très bien. Dans Exode 12, lors de la Pâque en Égypte, l'agneau devait être mangé en entièreté. Même les parties intérieures, on n'a pas enlevé les entrailles. Et Dieu a dit que vous ne laisserez rien au matin. C'est pour vous dire quoi? Christ, l'agneau de Dieu, doit être mangé en entièreté. Christ, la parole faite doit être prêché en entièreté. Tout l'évangile, ce qui va vous plaire, comme les parties des pattes, comme les parties des mains, ça vous plaît. Là, il y a la viande. Mais il faut manger aussi l'intérieur. Et écoutez-moi encore. L'agneau qui a été égorgé, le sang de l'agneau servait au linteau et au poteau, en vue de la protection de l'ange destructeur. Mais les gens qui étaient dans la maison avaient une deuxième responsabilité que nous ignorons souvent. L'agneau, le sang de l'agneau, c'est pour le salut face à la mort. Mais à l'intérieur de la maison, les Israélites devaient se nourrir de la chair de l'agneau. Oh, Jésus m'a sauvé, je suis sous le sang de l'agneau. Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Tu es à l'église et nous nous plaignons que l'église est faible. Mon frère, de même que le pain soutient la santé physique, de même que la parole de Dieu soutient la santé spirituelle. Beaucoup sont des kwashorkoreux spirituels dans l'église. Des gens à problème. Année après année. Dès qu'il y a un problème, toujours le pasteur, des anciens. Mais Dieu nous... Mais écoutez-moi. De même qu'on a présenté des enfants ici. Si après 10 ans, ces enfants ne grandissent pas, mais ça devient l'inquiétude. Et vous nous donnez trop de peine. On voit des gens qui sont à l'église 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas d'évolution. Et on se demande si la faute est de notre côté ou c'est de leur côté. Écoutez-moi bien. Le processus de croissance, elle est un processus inhérent à toute vie. Là où il y a la vie, il y a processus de croissance. Quand il n'y a pas croissance, il y a anomalie. Il y a des gens qui me disent, mais où est Antokatena Wapi? Je suis seulement sauvé par grâce comme vous. Je suis passé par des différents déserts. Et aujourd'hui, je rends mon témoignage au travers de la parole de Dieu. Frères et sœurs,
Dieu veut que nous puissions nous vider de nous, afin qu'il nous remplisse de lui. Afin qu'il nous remplisse de sa gloire. Tant que ton cœur sera rempli de toi-même ou des valeurs d'Égypte, il n'y a plus de place pour les valeurs du royaume. Il y a peu de place pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là où Jésus règne. La gloire de Dieu est là où Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi Dieu te fera passer par des situations difficiles, parce que tu es lent à comprendre. Tu ne veux pas laisser la gloire à Dieu. Et tu te tapes la poitrine toi-même. Et le moi travaille encore. Vous savez, le moi, cet acronyme, il a 3 lettres. Partout il y a l'égocentrisme. Partout le moi règne. D'abord, il y a la première lettre, c'est M. Tous ceux qui ne sont pas encore brisés sont mauvais. Ils voient la vie par rapport à eux. Tous les autres là par rapport à eux. La deuxième lettre de moi, c'est la lettre qui signifie orgueilleux. Tous ceux qui sont imbus d'eux-mêmes ont l'orgueil ancré en eux. Et la lettre I veut dire seulement ignorant. Si tu es là, tu dis, moi, comme chez nous à l'église là, il y a une sœur qui parlait à ces jeunes sœurs. Il dit, mais vraiment, vous, même si vous ne pouvez pas me respecter à cause de mon âge, mais respectez-moi quand même, je suis licencié, je suis ceci. Comme si le titre académique était quelque chose d'étendard à brandir pour être ceci. Vous là, si tu étais l'église là, vous pouvez nous approcher nous. Non. Et des gens comme ça, Dieu t'a élevé pendant quelques temps. Et il pèse. À l'image de cette vision-là, peser, compter, Dieu t'a pesé, tu as trouvé léger. Il y a des gens qui font certains coins d'avoutou dans certaines bénédictions. Nommés, quelques temps après, ils rentrent pour le garage final. Et on se demande si la bénédiction de Dieu enrichit. Le problème, ce n'est pas la bénédiction, c'est la gestion de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Le moi, il doit être brisé. Vous savez, le chrétien est comme un grain. Nous pouvons avoir comme un grain de haricot, le grain d'arachide. Le grain est caractérisé par sa couleur, par sa forme, par sa grandeur, n'est-ce pas? Mais ce même grain-là, quand on l'ensemence dans le sol, vous savez, pour que ce grain-là produise, qu'est-ce qu'il faut passer? Il doit perdre sa forme. Il doit perdre sa couleur, de son écorce, même perdre son écorce. Il va commencer par se désagréger, se désintégrer. Regardez ce grain de haricot. Quand il sort, la plantule qui est là, nous voyons les 2 gousses qui sont de l'autre côté. Et une nouvelle plantule qui sort. Mais nous ne l'avons pas planté comme ça. Nous l'avons planté avec une forme comme ceci, avec une certaine couleur. Et toi, enfant de Dieu, tu as l'image de Christ, comme lui-même a dit dans Jean 12, 24, que si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu dois accepter le chemin de la mort si tu veux vivre la plénitude de Dieu. À l'image de ce grain, planté seul, il est limité. Et dans un endroit limité. Mais la plante qui sort est une autre chose. Forme nouvelle, taille nouvelle, des couleurs nouvelles. Et nous voyons cette plantule verdâtre pour les haricots qui sort. Et cela, c'est l'image de la vie ancienne. Quand nous mourons en Christ, ça doit exploser. Ça doit éclater. Afin que le nouvel homme, à l'image de cette nouvelle plantule, va vers sa destinée. La destinée du grain était peut-être le ventre. Mais la destinée de la plante, c'est de produire de multiples grains. Et Dieu veut que tu sois producteur. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois productif. Il t'a planté dans ce monde. Et tu dois commencer par mourir avant de prospérer. C'est le chemin du maître. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 53. Il a dit après qu'il ait souffert et après qu'il soit mort, il verra. Quelqu'un qui est mort voit encore. Alléluia. Il verra
postérité. Tu auras une descendance. Le désert n'est pas le lieu de ta mort. C'est le lieu où l'écorce ancienne doit tomber. C'est le lieu où la forme ancienne doit tomber. C'est le lieu où la vision des choses doit tomber. C'est le lieu où tu dois avoir une nouvelle forme et une nouvelle destinée que Christ te destine. À l'image de cet arbre-là, frère. À l'image de cet arbre-là. Frères et sœurs, le désert, je continue. Alléluia. De toutes les façons, il pleut. Vous allez aller où? Hein? Au lieu d'aller chercher la télé, aujourd'hui nous sommes pour le ciel. Amen. C'est le lieu de changement d'identité. Et le désert de Chour est là pour cela. Et sachez, frères et sœurs, que ce brisement est la voie par excellence de l'acquisition de l'humilité. C'est la voie par excellence de l'acquisition de l'humilité. Vertu essentielle pour notre devenir en Christ. L'humilité, c'est la clé du succès et de la réussite dans la marche avec Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Pourquoi l'orgueilleux est ignorant? C'est parce qu'il se met contre Dieu. Si Dieu fait grâce aux humbles et que je veux les faveurs de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je cherche l'humilité. Maintenant, toi, tu restes orgueilleux. Et tu veux voir Dieu. Mais tu auras Dieu contre toi parce qu'il résiste aux orgueilleux. Est-ce que les écailles sont en train de tomber aujourd'hui? Les écailles tombent, hein? Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir des racines. Des racines dans la foi. Oh, tel homme a l'onction. Oh, tel homme, il est ceci, il est cela. Non, frère. Quand tu es assis sur Christ, même si tout le monde se corrompt, Christ te distinguera. Les Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient tous dans le pays idolâtre de la Babylonie. Mais la présence des idolâtres n'a pas empêché qu'ils fassent la différence. Joseph en Égypte, la Bible dit que Dieu fit avec Joseph. Et Dieu peut être avec toi. J'ai pitié de tous ceux qui sont là, comme des petits oiseaux. Aujourd'hui ici, demain là-bas, après-demain là-bas. Si quelqu'un trouve Christ et arrive à la cristallisation de sa foi, il n'est plus ballotté à tout vent de doctrine. Il sait en qui il a cru. Il sait que sur le chemin, il y aura des difficultés. Sur le chemin, il y aura des mirailles. Sur le chemin, il y aura des forteresses. Mais une chose est vraie, la nuée est toujours là. Et la présence de la nuée me rappellera qu'un jour, dans la marche devant la mer Rouge, nous n'avons plus d'ici. Derrière nous, le pharaon venait. Devant nous, la mer nous bloquait. À gauche et à droite, ça n'allait plus. Mais une chose était vraie, le ciel était encore ouvert. Là où les hommes s'inquiétaient devant la mer Rouge, Dieu s'étonne et dit à Moïse, pourquoi cette tumulte parmi nous? Pourquoi? Dites-leur de marcher. Mais Seigneur, je vais marcher comment? Il y a la mer. Quand Dieu te dit de marcher, quels que soient les obstacles qui sont devant toi, attends-toi au miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas que Dieu vienne vous briser, mais laissez-vous briser pour que vous deveniez humble. Oui, l'humilité. La voie de la vraie grandeur. Pas d'humilité sans brisement du moi. La crucifixion de la chair. Sachez, bien-aimés, que chaque pas dans ce désert est chargé de leçons spirituelles. Chaque pas dans le désert est chargé de leçons spirituelles. Et le meilleur moment pour nous, moyen pour nous d'éviter la correction sévère, c'est de nous juger nous-mêmes. C'est de nous juger vous-même. Et il y a d'autres qui est là. Tu sais forcément que tu es orgueilleux. Mais aujourd'hui, Dieu t'a parlé. N'attends pas que Dieu revienne à la charge. Ce message est pour toi le message d'amour de Dieu. Pour que toi-même, tu te disposes et que tu laisses Dieu te traiter facilement. Parce que si Dieu vient contre notre volonté, ça sera difficile. Oui, frère, Dieu prive ces gens de l'eau. L'eau qui est essentielle à la survie du désert. Pour leur faire comprendre que la soif primordiale de l'enfant de Dieu, du racheté de Christ, dans le désert de ce monde, doit être celle de Dieu et non pas des eaux de ce monde. Tu
dois apprendre à dépendre de Dieu dans tes difficultés. Et c'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 87, au verset 7, la partie B, il dit ceci: toutes mes sources seront en toi. Toutes mes sources seront en toi. Et le but était de découvrir Jésus-Christ comme la seule source d'eau vive, afin de dépendre donc de Dieu. Dépends-tu de Dieu, mon ami? Dépends-tu de Dieu ce matin? Ou tu dépends encore de tes relations? Tu dépends encore de ta famille? Quoi que Dieu puisse les utiliser, mais Dieu veut avoir la première place. Frères, sœurs, le temps nous manquerait de pouvoir insister sur cette situation. Car la grandeur de Dieu en nous va nous élever. Mais la grandeur de nous-mêmes va nous abaisser. Dieu, dans sa pédagogie, nous enseigne par l'expérience afin de comprendre le vrai caractère du chemin où nous sommes engagés avec lui. Mais aussi que nous comprenions ses plans, ses desseins en notre faveur. Les expériences de la vie qui semblent même négatives, qui semblent comme des pilules amères ou des obstacles de notre bien-être, représentent pour Dieu de puissants moyens ou de puissants instruments en vue de notre transformation. Combien ont été transformés par les épreuves? Combien ont dit, ah, c'est tous ceux qui n'ont pas la patience. Vous qui priez, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Frère, je vais vous donner comment Dieu va vous donner la patience. Il va vous amener dans des situations compliquées. Et ça va durer. Et le fur et à mesure, vous allez apprendre la patience en durant dans la situation du désert. Il y a des gens qui sont là dans le désert parce que Dieu a exaucé votre prière. Et tu vas venir voir le pasteur que la situation dure. Alors que c'est le moyen que Dieu choisit pour te communiquer cette patience. Combien de gens après les épreuves disent, ah, en tout cas, Bisso peut not changer. Ah, en tout cas, Moukilo a changé Bisso. Moukilo a changé, on a Bakou a la vie. Alléluia. Et sachez, frère, les racines de la patience sont amères, mais le fruit est succulent. Le fruit est succulent, frère. Une qualité extraordinaire, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, frère. Et Dieu nous amène dans des déserts de Chour, des situations semblables à la leçon de Chour, pour que nous acquérons le caractère de notre Père Céleste. Nous devenions semblables à l'image de Dieu, semblables à l'image de Christ. Nous quittons les mensonges, nous quittons la haine, nous quittons tout ce qui est de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Nous apprenons à devenir saints comme notre Père Céleste est saint. Nous devenons amour comme notre Père Céleste est amour. Nous devenons des hommes miséricordieux comme lui-même aussi est miséricordieux. Apprendre à ressembler à Christ, frère. Je crois que Dieu veut que je continue. Alors, tant que je n'ai pas fini, la pluie ne va pas se terminer. Vous n'êtes pas d'accord? Mais Jérémie dit ceci: j'ai entendu ta parole, je les ai recueillis et je les ai dévorés. Vous savez, moi, quand j'étudie la parole, quand je trouve sur quelque chose de mal, je laisse de tout. Je commence à danser. Mes enfants, quand papa dit non, mes enfants, j'ai trouvé quelque chose dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Parce que la parole de Dieu nous réjouit. Et notre vie est dans la parole. Avoir la parole, c'est avoir Christ. Parce que Christ est la parole faite chair. Alléluia. Frères et sœurs, je ne vais pas abuser du temps. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Mais sachons une chose. Le désert peut avoir un double effet. Nous rendre meilleurs ou alors nous amener à la condition de perte. Mais les 3 jours sont nécessaires. 3 jours d'identification avec Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Remarquez bien, le problème des 3 jours n'apparaît pas dans le désert de Chour. Déjà dans la démarche de Moïse, il informe le Pharaon. Sans les 3 jours de marche dans le désert, nous ne pouvons pas sacrifier. La vraie adoration, le vrai service pour Dieu vient après les 3 jours. Qui est là comme
un type de l'identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. 3 jours nécessaires pour une nouvelle vie victorieuse en Christ. 3 jours où dans le sein de la terre, Jésus n'était plus visible quant au monde. Personne ne pouvait le voir. 3 jours de disparition. Et toi, enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus, est-ce que les gens du monde te voient aussi dans leur valeur? C'est qu'il y a encore un travail à faire. Il y a un travail à faire, frères et sœurs. Et Dieu nous conduira dans ces situations. Dans ces situations difficiles. Le chemin de 3 jours. Le chemin de l'identification avec Christ. Oui, le chemin par lequel nous nous chargerons de notre croix. Selon Matthieu 10, 38 et Matthieu 16, 24. Oui, le chemin de la discipline. Et quand nous sommes brisés, quand nous sommes humiliés, nous apprenons à mieux dépendre de Dieu. Nous apprenons à mieux connaître Dieu. Ainsi, tous les aspects de notre relation avec Dieu trouveront leur sens. Nous comprendrons que Dieu est notre Père. Parce que dans le désert, il n'y a que Dieu et est venu à notre secours. Et cela nous amène à la dépendance. Nous comprendrons que Dieu est notre roi et que nous sommes les sujets. Et en tant que sujets, nous allons attendre les instructions du roi. Et nous comprendrons, frère, il est notre maître. Et c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous instruit. Et en tant que disciples, en tant qu'élèves, nous nous laissons former. Malgré le chemin, nous sommes à ses pieds, à l'image de Marie qui avait choisi la bonne part. Nous allons apprendre, frère, qu'il est notre berger. Et nous sommes ses brebis. Et la brebis dépend du berger pour sa subsistance. Le berger pourvoit aux besoins de sa brebis. Oui, frère, les leçons du désert font partie de l'école de Dieu. Pour chuter, j'aimerais illustrer cela dans la vie de Gédéon. Un homme qui a connu des moments sombres. Dans la captivité, la servitude des Madianites, mais qui a eu la visitation de Dieu. Et Dieu va amener lentement mais sûrement Gédéon à comprendre une chose, que la situation qu'il traversait ne voulait pas dire que Dieu est loin d'eux, mais et qu'il y avait des leçons à apprendre. Dieu n'a pas utilisé Gédéon directement, mais Dieu a commencé un travail dans Gédéon. Changer sa vision de choses. Changer sa vision de choses. Lui montrer la cause de la situation. La présence de l'autel de Baal de son père qu'il est allé renverser. La nécessité de redresser l'autel de l'Éternel. Et il a redressé l'autel. Et quand l'autel fut redressé, le miracle de l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Et Gédéon, à qui Dieu avait dit ceci, vaillant héros, c'est-à-dire homme de valeur. Il a nié au début. Mais à la fin de l'histoire, Gédéon est devenu l'homme de valeur. Dieu dit avant l'accomplissement. Il annonce les choses avant leur accomplissement. Il a appelé Gédéon homme de valeur. Mais plus tard, toute la nation et dépendait de Gédéon pour sa survie et sa destinée. Les gens sont venus. Les règles humaines ont été bouleversées. Il n'était pas de la lignée royale. Il n'était pas dans toutes ces familles royales. Au début, il pouvait dire, je suis le plus petit, de la famille la plus petite à Manassé. Mais, mon frère, ta petitesse, selon le monde, n'empêche pas Dieu de te choisir, de t'utiliser. Mais laisse-toi former, laisse-toi avancer dans le désert. Oh, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs. Le désert n'est pas pour ta faim. Et sachez une chose, quelle que soit la forme de ton désert, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Oui, derrière les nuages sombres peut se cacher un soleil radieux. Le soleil de ta vie. Le ciel de ta vie est couvert de nuages. Tu ne vois pas de soleil. Mais sachez que la présence des nuages ne signifie pas absence du soleil. Ceux qui voyagent en avion, vous pouvez décoller par un temps pluvieux où le cumulonimbus couvre le ciel. Mais quand vous montez, vous traversez les nuages,
Vous arrivez à 10 000 pieds, vous voyez un ciel clair et un soleil qui brille. Mais vu de la terre, le soleil n'existe pas. Mais laissez-moi te dire, Jésus, le soleil de justice, il est encore sur ta vie. Il est encore sur ta vie. Quels que soient les nuages qui sont sur ta vie, Jésus, le soleil de justice, est encore là. Et votre valeur ne change pas. Je vais faire une illustration. Quelqu'un est avec moi? Mes frères, ça c'est combien? C'est combien? Un billet de $100, n'est-ce pas? Alors, je vous pose la question, qui veut que je lui donne? Qui veut que je lui donne? Levez la main. Bon, merci. Je vais froisser ces billets. Qui veut que je lui donne? Bon, je vais écraser ces billets. Qui veut que je lui donne? Alors la question que je vous pose, pourquoi malgré l'état de ces billets, vous avez toujours besoin de ces billets? À cause de là? À cause de là? À cause de là? Laissez-moi vous dire, frère, quel que soit l'état que le désert vous a mis, votre valeur pour Dieu ne change pas. À l'image de ces billets, le Seigneur est sur le trône. Il vous aime et il vous conduit. Vous ne périrez pas. Tenez bon, allez de l'avant, cherchez les leçons de Dieu. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la parole. Et que vous allez de l'avant avec Jésus-Christ. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous